Degreed, plateforme d'apprentissage personnalisée pour développer aujourd'hui les compétences de demain. Bien dans son job. Et si je vous dis, tiens, vous, salariés, vous, CEO, dirigeants, prenez un livre, lisez, intéressez-vous. On en parle justement avec Yassir Hamoud. Bonjour Yassir. Bonjour Arnaud. Merci de nous avoir rendu visite. Alors, associé fondateur de Smart Affairs, oui. Je me disais qu'on avait pris tous les Smart. Ah bah c'est le seul que vous aviez laissé. C'est le seul qu'on a laissé. Oui. Et c'est vous qui l'avez. Et on l'a pris. Et vous l'avez pris avant, parce que votre société a été créée en quelle année ? Cette année. Cette année ? Ah, oui. Vous êtes tout jeune. Tout jeune. C'est une toute jeune entreprise. Alors, vous vous définissez comme une agence de production d'intelligence pour les entreprises. Et on aura compris évidemment l'objet de notre échange, la lecture. Vous êtes quand même inspiré des mots d'Emmanuel Macron, hein, qui souhaite faire de la lecture une grande cause nationale en 2022, c'est ça ? 2021-2022, il a annoncé ça. Voilà. C'est une grande ambition qui doit mobiliser toute la société, y compris les entreprises. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a publié une tribune dans les Échos cet été pour dire aux entreprises, engagez-vous, emparez-vous de cette grande cause, parce que vous y avez intérêt et aussi parce que c'est votre responsabilité. Lire, ça veut dire quoi pour vous ? Lire et l'associer à la notion d'entreprise, parce que je précise que vous organisez des clubs, des salons de lecture, des moments, des conférences, oui. Et puis un podcast qui cartonne chaque semaine, oui. Une personnalité club, qui vient... Un auteur qui vient raconter son livre. Là, la lecture, ça veut dire quoi pour vous ? Pourquoi vous y mettez autant d'énergie à convaincre que la lecture, c'est important ? Parce que la lecture, ça apporte de l'innovation, de l'ouverture d'esprit dans les entreprises. La culture générale, c'est un vecteur de culture générale, le livre et la lecture. Et donc, ça permet de s'ouvrir à de nouvelles idées, de stimuler l'innovation, la créativité, l'imagination. C'est aussi, je pense, un facteur de bien-être et d'épanouissement personnel dans les entreprises, de qualité de vie au travail. Je pense que la culture, c'est un besoin vital pour l'être humain. Et on a besoin, de plus en plus dans les entreprises aujourd'hui, on a besoin de sens. C'est quasiment un besoin vital. Et les livres, ça permet de répondre à ça. Et je dirais qu'il y a une dernière raison, c'est les liens humains. Les récits, les idées, les savoirs, ça se partage. Et ça permet de créer des liens, de développer le lien social dans les entreprises. Mais Yassir Hamoud, il y a aussi l'idée, je ne sais pas si vous l'avez développée, et je vous pose la question, de créer finalement au sein de l'entreprise, dans ces salles de repos qui sont légion dans les grandes entreprises, finalement de créer presque des clubs de lecteurs, non ? Ça serait intéressant que les gens puissent échanger sur un livre et puis qu'ils puissent se créer finalement des liens. Tout à fait, on commence à le faire, de créer des book clubs, des clubs de lecture dans les entreprises où on discute autour d'un livre. Mais plus largement, on a une ambition plus large, c'est de créer un festival du livre en entreprise, le Corporate Book Festival. Ça va démarrer là. Ça va démarrer en 2022. En 2022, c'est ça. En 2022, là aussi, c'est une très grande ambition. C'est pour accompagner cette grande cause nationale sur la lecture. L'idée, c'est donc, comment ça va se passer ? On va composer un jury prestigieux, de grands journalistes, issus de grands médias, qui vont faire une sélection de livres, 30 livres, sur des livres business, des livres de culture générale. Et les auteurs de ces 30 livres vont être amenés à rencontrer les collaborateurs dans les entreprises. On va faire un tour de France pour rencontrer pour aller à la rencontre des collaborateurs. Et on va remettre à la fin un prix des lecteurs qui sera le plus grand prix des lecteurs jamais décerné en France. Voilà cette initiative. Et l'idée, c'est de faire lire un maximum les collaborateurs dans les entreprises. Il y a deux sujets qui m'ont interpellé en me penchant sur votre action, cette initiative lecture. Il y a d'abord le baromètre 2021 du Centre national du livre. Et j'ai découvert honnêtement ce chiffre, montre que les Français aiment les livres professionnels. Les romans se portent bien. Oui. Les romans, ça se passe très bien. Et puis ce qui se porte bien, ce sont les livres professionnels. C'est très intéressant ça. Oui, alors c'est très intéressant. C'est un genre littéraire qui figure parmi le top 5 des genres littéraires les plus lus par les Français. Il y a à peu près 35% des Français dans l'année qui ont au moins lu un livre, dans l'année écoulée. Un livre professionnel. Et ce que montre aussi cette étude, c'est que les Français ont moins lu en 2020. C'est pour ça que Macron a fait lancer cette opération. Paradoxalement, on a eu le Covid. Voilà, c'est bizarre ça. Oui. Et donc il y a une envie de lire, il y a une envie de lire aussi pour son travail, d'apprendre des choses, de développer ses compétences par soi-même. Ça c'est intéressant, ces livres finalement où on se donne des conseils, il y a aussi beaucoup de livres de coaching, d'accompagnement, de bien-être dans l'entreprise.
Et puis il y a un autre versant, et on l'a traité il n'y a pas longtemps sur le plateau de Smart Job, c'est les fautes d'orthographe, parfois les difficultés même de compréhension de lecture de collaborateurs, ce qui pose d'énormes problèmes dans l'entreprise, quand on est dans la relation client, quand on doit répondre à un mail. Est-ce que ce spectre-là, vous envisagez de vous en emparer? Parce qu'il y a la lecture plaisir, il y a la lecture, on prend un thé, on discute, c'est agréable. Et puis il y a aussi ceux qui aimeraient bien savoir lire couramment. Oui, alors quand on lit, souvent on apprend aussi on apprend à lire de plus en plus et on apprend aussi à écrire. Mais nous, notre combat, c'est pas l'orthographe parce que ça, c'est le projet Voltaire qui s'occupe très bien de ça. Hein, mais nous, c'est vraiment la culture générale. Et je pense que la culture générale, c'est une soft skill, une compétence, quasiment une compétence comportementale qui permet de... Je donne deux exemples, hein, qui permet par exemple d'entretenir une discussion intéressante avec un client, hein, lors d'un dîner ou avec un client quand on l'a face à face, où ça permet, la culture générale, ça permet de mieux comprendre l'économie, la société, la géographie, l'histoire d'un pays et donc d'un marché. Et dans une économie internationalisée, mondialisée, c'est un atout très important. Enfin, c'est intéressant de vous l'entendre dire parce que c'est pas l'avis de tous ceux qui sont, j'irais, dans le business, la tête dans le guidon, la tête dans leur tableau de chiffres. Et quand vous leur demandez, parfois, lorsque vous vous approchez d'eux, vous leur dites c'est quoi le dernier livre que vous avez lu, et parfois on sent un grand vide. Oui, une sorte de grand vide. Oui, parce qu'on n'a pas le temps, on est pris par des choses et d'autres, on n'a même pas le temps de lire la presse, hein, de s'informer de l'actualité, qui pourtant a un impact dans le business. Hein. C'est pour ça qu'aussi on essaie de promouvoir dans les conférences qu'on fait dans les entreprises, des conférences d'économie, de géopolitique, de sociologie, de s'ouvrir aux sciences humaines et sociales, parce que ça permet aussi de mieux comprendre son business et ça a un effet aussi sur la stratégie évidemment de l'entreprise. Alors, résumons-nous, le Corporate Book Festival, ça sera en 2022. En 2022. Et ça, il y a le Corporate Book, le podcast. C'est tous les mardis. Et ça, c'est tous les mardis, c'est à quelle heure? Vous le mettez en ligne le matin? 6h du matin. Voilà, donc vous avez dans le métro, dans les transports. Vous mettez votre casque et une dizaine de minutes. C'est une personnalité de l'entreprise. Voilà, un auteur. Un auteur qui, par ailleurs, a écrit un livre. Et Dieu sait s'il y a beaucoup d'auteurs qui, dans l'entreprise qui écrivent, qui proposent des solutions. Eh bien, ils viennent vous en parler dans ce podcast. C'est l'occasion de donner aussi envie de l'acheter, ce livre. Exactement, et de le lire. C'est une sorte de teaser. Merci Yassir Hamoud, Merci à vous. associé fondateur de Smart Affairs, le seul Smart qui était libre, eh bien c'est vous qui l'avez pris. Merci, vous reviendrez peut-être nous raconter ce festival avec ce prix, parce qu'il y aura un prix décerné donc à l'un de ces auteurs, voilà. J'imagine issus de l'entreprise, qui me semble assez logique. Pas forcément. Pas forcément. On s'ouvre à tous les genres littéraires. Tous les auteurs, écoutez, je vous enverrai mon prochain livre dans ce cas-là. Avec plaisir. Mais écoutez, le rendez-vous est pris. Merci Yassir Hamoud d'être venu nous rendre visite. On va faire un peu de philo, tiens, vous qui vous ouvrez aux sciences humaines, la philo en fait partie. C'est un sujet d'ailleurs qui intéresse beaucoup les salariés, essayer de comprendre comment notre monde fonctionne à travers la philo. C'est Smart Philo et c'est avec Luc de Brabander.